saluer tous les auditeurs. Je m'appelle Emmanuel Ballandras et je suis directeur des partenariats pour Le Grand France. Je vais effectivement vous parler du logement connecté, puisque une copropriété est un assemblage, si j'ose dire, de logements individuels. Et c'est vrai qu'on a beaucoup poussé ces fonctionnalités du logement connecté au sein de Legrand depuis de nombreuses années maintenant, depuis exactement 2015. Quelques mots sur Legrand quand même extrêmement rapidement. Et parce qu'on me pose toujours et souvent la question, y a-t-il eu un monsieur Legrand? Donc oui, il y a eu un monsieur Legrand entre les deux guerres et plus proche de la première que de la deuxième d'ailleurs. Et ce monsieur, puisque les racines de l'entreprise se trouvent à Limoges, faisait des assiettes en porcelaine avec 2 ou 3 machines, je dirais pas dans son garage, mais presque, dans ce qui commençait à être une usine d'entre-deux-guerres. Et puis, un beau matin, il s'est dit qu'il en avait marre de jeter les rebuts des assiettes en porcelaine et que c'était déjà du gaspillage. Donc, il était déjà dans un mode de développement durable à l'époque. Et il a décidé d'utiliser ces rebuts-là pour faire des isolants électriques, puisqu'on sait que la porcelaine est un excellent isolant électrique, et notamment pour la fabrication d'interrupteurs. Et puis, un beau matin, donc, il a créé une machine où il s'est fait livrer une machine spécifiquement pour cette activité-là, qui était vraiment une activité totalement annexe de son activité, à ce monsieur Legrand. Et puis, un matin, lorsqu'il est arrivé dans son usine de fabrication d'assiettes en porcelaine, malheureusement, il s'est aperçu que cette usine avait brûlé. Et il lui restait donc sur les bras, si j'ose dire, uniquement cette machine pour réaliser des isolants électriques. Quelques décennies plus tard, donc, Legrand est un fleuron de l'industrie française, siège social toujours à Limoges, où est encore logée toute la direction générale et une grande partie des activités financières et marketing du groupe. Le chiffre d'affaires de Legrand France représente aux alentours de 17% du chiffre d'affaires général, qui s'élève à 6,6 milliards d'euros, dont 12%, plus de 12% même, est réalisé dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui sont les objets connectés. Voilà, donc cette part des objets connectés dans le chiffre d'affaires, il y a encore 5 ans de Legrand, s'est levé à 5%. Aujourd'hui, c'est 12%. Et ça envoie déjà un signal parce que ces produits, ils ont bien quand même une piste d'atterrissage. Et ce sont les gens, les particuliers, mais également les utilisateurs tertiaires qui utilisent ces produits connectés pour de vrais usages que j'espère, je vais vous montrer aujourd'hui et que vous saurez, comme moi, trouver convaincants. Voilà, donc déjà, parler usage, c'est déjà trouver une raison de parler du connecté parce que ça a pu être vu comme quelque chose de très gadget il y a encore quelques années. Maintenant, ça rentre dans les mœurs. Simplement pour une raison, c'est qu'on a tous déjà un objet connecté dans les poches. 75% des Français sont équipés d'un smartphone. Je crois qu'on se dirige vers 95% des Français équipés d'un smartphone dans les 3 années à venir. Donc, ça veut bien dire que tout le monde sait, comprend, appréhende le connecté et pourquoi pas est prêt à le faire rentrer dans sa maison. Et bien entendu, vivre une expérience utilisateur, on en parle de plus en plus, ce n'est pas seulement un mot à la mode, mais si vous ne pensez pas à l'expérience utilisateur quand vous développez des produits, vous n'avez strictement aucune chance de convaincre quelqu'un d'en mettre chez lui. Donc, il faut que ça serve à quelque chose. En 2 mots, on s'est également lancé dans cet objectif-là parce que, évidemment, les objets connectés deviennent de plus en plus populaires dans le monde. En 2022, on estime à 50 milliards le nombre d'objets connectés qui seront installés dans le monde. Et on espère que dans ces 50 milliards, il y en aura beaucoup de Legrand, évidemment. Et le dernier venu dans le groupe Legrand, c'est en novembre 2018, quand Netatmo, avec qui on était déjà fiancés depuis quelques années d'ailleurs, une marque très ancrée chez les habitués de l'IoT, a rejoint le groupe Legrand en 2018, et avec qui on a continué à développer des solutions pour les particuliers. Donc déjà, pour parler du monde Legrand en termes d'objets connectés, c'est déjà parler d'une application, parce que si je vous ai dit qu'on avait tous un téléphone dans la poche, bien entendu, on a également beaucoup d'applications. On en utilise quotidiennement, généralement en moyenne entre 5 et 6 dans nos fonctions habituelles quotidiennes. On espère qu'éventuellement, Home Plus Control est déjà parmi celles-là, et si elle ne l'est pas encore, qu'elle sera rapidement dans vos téléphones. C'est une application extrêmement intuitive qui permet en local, si on est fainéant, me diront les détracteurs du logement connecté. Moi, je préfère dire, pourquoi pas simplement fatigué ou simplement dans une situation où on a plus de difficultés à se lever de son fauteuil pour aller allumer et éteindre la lumière ou pour mettre en marche son chauffage ou pour mettre en marche tel ou tel appareil électrique, ou même, encore pire, lorsqu'on est en situation de handicap, temporaire ou permanente. On est toujours content d'avoir sur son téléphone la possibilité de communiquer, de recevoir des informations et d'agir sur les objets connectés de sa maison, qui sont les éclairages, les volets roulants, le chauffage, les appareils électriques, etc., etc. La possibilité, bien entendu, de créer ses propres scénarios sur lesquels on peut agir soit via son téléphone, soit via une commande telle que vous la voyez à l'écran. Cette commande, qui, je le précise, est sans fil, c'est-à-dire que généralement, pour ce qui est départ-arrivée, évidemment, vous me voyez arriver,
C'est généralement une commande qu'on va mettre près de la porte d'entrée au moment où on sort du logement. Mais bien entendu, vous la mettez où vous voulez. Et cette même fonction se retrouve également en virtuel sur votre téléphone portable ou sur votre tablette. Et qui permet d'une seule pression sur le bouton départ ou arrivée d'éteindre les lumières, de faire baisser les volets et pourquoi pas de mettre certaines prises connectées en veille pour ne pas trop dépenser d'énergie. Le scénario départ et arrivée tel que vous voyez sur cette touche, vous allez vous-même en tant qu'utilisateur le déterminer sur votre téléphone portable et transférer ce que vous voulez être votre départ sur la touche de votre interrupteur que vous voyez là et en même temps, bien entendu, sur la touche virtuelle de votre téléphone. Et bien entendu, tous les produits ou l'écrasante majorité des produits que je vous présente aujourd'hui sont pilotables par la voix via les assistants vocaux du marché que vous voyez en bas à droite de l'écran, qui sont les 3 majeurs aujourd'hui. Et vous pouvez piloter éclairage, appareil électrique, chauffage et volets, ou tout ensemble pour faire des scénarios via ces assistants vocaux. Alors pareil, à ceux qui opposent la notion de gadget, je l'ai déjà entendu, donc souvent j'ai tendance à devancer l'appel. Je réponds que pouvoir d'ailleurs piloter une installation quand on est une personne âgée avec un téléphone portable, ça aide. Et quand on sait que les personnes âgées, attention aux biais psychologiques, mais quand même, quand on observe qu'ils sont souvent peu familiarisés avec certains d'entre eux avec ces interfaces utilisateurs, on peut imaginer qu'interfacer son installation électrique avec la voix peut être pour eux quelque chose de beaucoup plus simple que de pianoter sur un téléphone ou une tablette. Voilà pour le gadget. Et bien entendu, on aura également la possibilité de contrôler les interrupteurs et les prises en y ajoutant à cette installation connectée des commandes sans fil qu'on viendra placer là où on désirera qu'elles soient placées, ces commandes sans fil-là, et pas où l'installateur électricien aura décidé qu'elles soient. Bien qu'il y en a, bien entendu, qui appartiennent à une infrastructure électrique, les commandes sans fil, on les rajoutera et on les rapprochera au plus près de l'utilisateur. Ça peut être un fauteuil pour une personne âgée qui n'a pas envie de se lever, comme je l'ai dit tout à l'heure, 10 fois dans la journée pour éteindre et allumer la lumière, ou simplement la faire varier. Ça peut être carrément la coller sur un côté de lit pour une personne handicapée ou une personne souffrante qui a du mal à se lever. Et bien entendu, on veut répondre à des cas d'usage. Cas d'usage veut dire clairement la possibilité d'avoir du confort ou du réconfort, de pouvoir ouvrir et fermer les ouvrants de la maison comme je le veux, de faire évoluer l'éclairage tel que je l'entends moi et pas forcément tel que les professionnels l'ont décidé. Les professionnels auront créé les conditions pour que je puisse m'approprier mon installation électrique et ne plus la subir. Surveiller également la maison et être informé, notamment pour les consommations, mais également pour d'éventuelles intrusions ou d'éventuels rôdeurs qui s'approcheraient de mon logement. Par exemple, le chauffage, pour commencer par là, chauffage qui va être possiblement pilotable par la voix, comme je l'ai dit, mais également par son application et évidemment en local via les différentes solutions que je vous montre là. La première solution en haut de la slide, vous allez la mettre pour un chauffage électrique idéal pour la rénovation, bien entendu. Tous les produits dont je parle sont agnostiques de neuf et de rénovation. On peut le faire petit à petit, tout de suite, en neuf ou dans une action de rénovation. La sortie de câble va être mise derrière un convecteur électrique. Sortie de câble, on l'appelle ça parce que généralement, ce n'est pas des appareils que vous allez connecter avec une fiche de pôle plus terre, si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des sections de câbles qui sont souvent beaucoup plus importantes. On trouve ça généralement derrière vos cuisinières également ou derrière votre four. Vous regarderez. Donc, en remplaçant votre sortie de câble, j'allais dire normale, par cette sortie de câble-là, vous avez la possibilité de piloter votre convecteur en on-off et également, parce qu'il est compatible fil pilote, avoir les 4 à 6 ordres généralement trouvés dans les fils pilotes sur votre application téléphonique pour pouvoir la gérer. Et si vous êtes dans une situation où vous avez une chaudière individuelle ou un chauffage collectif, vous avez la possibilité, plutôt cette fois avec le thermostat Netatmo, d'avoir donc ce pilotage avec un thermostat qui sera raccordé avec une petite intelligence que vous allez mettre à côté de la chaudière. Vous allez pouvoir balader, si j'ose dire, le thermostat que vous voyez là, qui est totalement mobile, qui viendra parler en fréquence radio avec le petit module que vous aurez mis à côté de la chaudière et qui vous affichera la température que vous allez pouvoir également piloter directement en le manipulant ou par la voix pour pouvoir donner un ordre d'appel de la température que vous voulez dans votre domicile. Et pour avoir une finesse à la pièce, en bas à droite de l'écran, vous voyez les têtes thermostatiques qui vont équiper les appareils, les appareils donc de chauffage individuellement et qui vont pouvoir vous permettre de moduler
la température d'ordre général que vous avez donnée sur votre thermostat à plus ou moins 2 degrés, de manière à pouvoir dire, par exemple, dans le salon, vous voulez 21, mais dans la chambre à coucher, vous voulez que 19. Pareil pour les volets roulants et donc les ouvrants, pilotables par la voix, par l'application ou par les interrupteurs. Si vous avez une commande de volet électrique, vous remplacez votre commande de volet électrique par une commande intelligente et de là, vous pouvez télécharger l'application et avoir ces mêmes ordres pilotables via une application téléphonique ou encore une fois par la voix. Et si j'ai des volets filaires, bien entendu, j'ai la possibilité également de mettre un micro-module tel que vous voyez en haut à gauche et après de le piloter via une commande sans fil que vous pourrez mettre soit sur le mur, soit sur votre fauteuil, soit à côté du lit, sur le même principe que ce que j'évoquais tout à l'heure. On a créé des partenariats avec également des gens qui sont leaders dans les ouvrants, que sont Bubendorf et Somfy. Et on peut, grâce pour la gauche, Bubendorf, un nouveau produit que vous allez mettre sur une prise de courant de Paul Pluster, piloter les volets roulants Bubendorf. Et via l'application, piloter également les ouvrants Somfy, de même que l'application Somfy peut piloter d'ailleurs les interrupteurs Legrand de la même manière, dans le cadre d'un partenariat. On va pouvoir également faire évoluer l'éclairage, qui est une fonction qui est évidemment importante. Alors, on a voulu un peu segmenter, sachant que les deux sont possibles et en neuf et en rénovation, mais je vais partir rapidement sur la rénovation parce que c'est essentiellement ça qui va nous intéresser. Si je n'ai pas envie de changer les uns après les autres tous mes interrupteurs et d'y mettre de l'intelligence là, je peux mettre l'intelligence au niveau de la DCL, c'est-à-dire la boîte point de centre qui se trouve généralement, je regarde en même temps, en haut au milieu d'une pièce, et de raccorder votre éclairage là grâce à ce petit module intelligent qui vous permettra de le piloter via un interrupteur sans fil que vous viendrez mettre exactement là où vous avez envie de le mettre. Je peux également transformer un interrupteur standard si je n'ai pas envie, parce que je suis habitué à mon interrupteur standard et je tiens absolument à le garder. Pourtant, je le dis tout de suite, le remplacer leur permettra d'avoir exactement le même look, mais certains sont habitués à leur interrupteur et ne veulent en aucun cas en changer immédiatement le look. On a la possibilité d'y adjoindre derrière en fond de boîte le petit module à droite que vous voyez pour le rendre intelligent et lui permettre de piloter l'ensemble des objets connectés, le grand présent dans le logement. Et je peux, bien entendu, derrière, aller rajouter autant de commandes sans fil, ou pourquoi pas dans les couloirs des détecteurs de mouvement sans fil, qui me permettront notamment l'usage de pouvoir, pour un enfant ou une personne âgée, établir un chemin lumineux entre la chambre et les toilettes, de manière à pouvoir y aller de manière sûre et de pouvoir retourner se coucher de manière tout aussi sûre, et après éteindre la lumière une fois que je suis de retour dans mon lit. 80% des chutes observées, Xavier, pour reprendre ta perche du logement pour l'assistance à l'autonomie, 80% des chutes des personnes âgées dans les logements ont lieu la nuit pendant le parcours chambre-toilette. Donc, autant essayer de sécuriser avec quelques objets simples ce parcours qui peut s'avérer être dangereux. Je peux également avoir un détecteur de fumée pour ma maison, cette fois de marque totalement et 100% Netatmo, que je vais donc installer sans fil au plafond et qui va m'envoyer des alertes, évidemment en cas de problème et notamment en cas d'émission de fumée. Mais plus important encore, parce que c'est souvent 9 cas sur 10 qui viennent nous déranger dans ces cas-là, et généralement c'est la nuit et généralement c'est un dimanche, le fait que la batterie de cet appareil commence à se réduire et qu'il faut en changer la pile, autant la changer avant d'être réveillé à 3 heures du matin, comme ça nous est probablement tous arrivé, y compris parfois dans des hôtels où ça arrive particulièrement souvent. J'aime bien également notre vidéophone portier connecté qui permet un transfert d'appel. Alors un transfert d'appel, je reprends également ta perche de l'assistance à l'autonomie. C'est également possible pour un aidant d'avoir le transfert d'appel de la personne âgée sur son propre téléphone pour savoir simplement si la personne qui sonne au domicile du grand-père, de la grand-mère, du père ou de la mère est dans de bonnes intentions et éventuellement de rentrer en contact également avec cette personne pour savoir ce qu'il en est et ce qu'elle veut. Et bien entendu, pour revenir à des usages plus habituels, quand on n'est pas chez soi, et Dieu sait que ça arrive souvent, on peut éventuellement ouvrir un livreur ou lui permettre en tout cas d'accéder à son jardin pour qu'il puisse déposer le colis qu'on n'aura pas à aller chercher le samedi matin à la poste, sachant que la file d'attente devient de plus en plus longue pour ces cas d'usage-là. Possible, bien entendu, avec un écran vidéophone tel que vous voyez à gauche, écran tactile 7 pouces, mais si vous en souhaitez un plus petit 5 pouces, bien entendu, c'est possible. J'oublie parfois la fonction primaire emportée par la fonction connectée, ce qui est possible en transfert d'appel sur le téléphone, mais évidemment tout autant sur un écran à l'intérieur du logement.
Bien entendu, et cela va sans dire, le portier vidéophone conserve sa fonction primaire. Le connecté apporte des fonctions supplémentaires à ce qu'on attend d'un produit comme celui-là. Je vais pouvoir également, grâce à la marque Netatmo, avoir une caméra intérieure intelligente et une caméra extérieure intelligente. Les données restent dans les produits, ne sont pas transférées dans le cloud dont j'ai entendu mon ami Didier parler tout à l'heure. En l'occurrence, pour ces deux produits-là, les données restent à l'intérieur du produit et peuvent être, bien entendu, téléchargées absolument où je veux, si je veux conserver un historique de l'activité qui s'est passée chez moi. Je peux, au niveau de la prise électrique, surveiller mes consommations grâce, vous voyez notamment l'histogramme qui apparaîtra sur votre téléphone qui vous permettra de regarder quelles sont les consommations de telle ou telle prise de la maison et ainsi, comme je le fais, repérer les consommations de la Nintendo de votre enfant ou plus sérieusement de l'ordinateur de votre fille qui étudie. C'est de vrais cas d'usage que je suis en train de dire, en tout cas ceux qui me concernent puisque j'ai la chance d'être occupé. Mais je peux également avoir la consommation générale de mon logement grâce à ce petit module que vous pouvez glisser dans votre armoire électrique en rénovation également. Généralement, vous avez, selon la norme, 30% de place pour poser ce type de module supplémentaire libre en plus dans votre tableau électrique. Mais si d'aventure, vous avez un module qui ne vous sert pas, vous pouvez également l'enlever pour le remplacer par ce type de module. Il prend la taille d'un disjoncteur. Ne remplacez pas vos disjoncteurs pour autant, mais il prend la taille d'un disjoncteur et il vous permettra très facilement, grâce à un petit tore que vous voyez en bas à droite du produit, de mesurer l'ensemble des consommations et d'avoir des histogrammes de comparaison entre un mois, une année et une autre, etc., etc. Mais bien entendu, l'information qui est possible de manière générale l'est aussi à la prise, comme je vous l'ai dit, remontée de manière un peu sexy, si vous me permettez le terme, sur votre téléphone. Et ça sera possible pour une prise Plexo qu'on retrouve généralement dans les garages, pour une prise mobile qui vient se rajouter à l'infrastructure ou carrément une prise qui sera intégrée à votre infrastructure et que vous voyez en bas à droite et qui sera connectée d'origine, qui s'entend aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. Voilà un petit récapitulatif du fonctionnement des produits dont je viens de parler avec les différents assistants vocaux. Vous apercevez que 3 d'entre eux, dont la gamme la plus importante, la gamme phare, qui est la gamme de prises et interrupteurs d'éclairage et de volets Celian with Netatmo, est depuis 3 ans maintenant disponible avec les 3 assistants du marché. On est ouvert, là je le dis Xavier parce qu'il y a peut-être des développeurs qui m'entendent. Si tel était le cas, j'ai fait beaucoup la promotion de notre application Home Plus Control et vous allez comprendre pourquoi. Le business model Legrand d'aujourd'hui et de demain est basé sur le fait que des installateurs électriciens, des professionnels ou des bricoleurs du dimanche ou de la semaine qui vont chez Leroy Merlin et Castorama vont acheter, s'approvisionner avec des produits pour les installer chez des gens. Et pour ces gens-là, pour ces clients-là, nous devons d'avoir une parole qui va de A à Z, c'est-à-dire qui aille produit, mais également application sur le téléphone. Et l'application doit être la plus sexy et la plus intuitive et la plus fonctionnelle possible. Pour autant, on peut comprendre que certains, et je pense notamment à 2 partenaires qui s'appellent Rexel et qui s'appellent Leroy Merlin, veuillent utiliser les fonctionnalités des produits Legrand pour les amener dans leur propre univers qui a toute sa raison d'être et pour l'amener dans leur propre univers pour créer leur propre expérience utilisateur. Je fais souvent, Xavier, une analogie avec le chef d'orchestre qui utiliserait des instruments Legrand, mais également d'autres instruments, d'autres marques pour créer sa propre symphonie. Et l'idée, c'est qu'il puisse le faire et récupérer ce qu'on appelle les API des produits Legrand dans notre cloud Legrand sécurisé et basé en Europe pour venir créer leur propre symphonie. Le cloud en question, je donne l'adresse, developer.legrand.com. Vous allez dans cette adresse-là, vous tapez Works with Legrand sur Google, ça marche tout autant, et vous retrouverez toutes les applications, tous les API qui vous permettront de créer, amis développeurs, amis start-up, amis grands groupes, toutes les expériences utilisateurs que vous aurez envie à partir de l'écosystème Legrand. Voilà, exactement ce que j'étais en train de dire, parce qu'il y a eu une question tout à l'heure également sur la vie privée. La vie privée, pour nous, elle n'arrive pas après, elle arrive dès le début de la conception du produit, au moment où on déroule une grande feuille blanche, blanche et vierge sur le bureau avec les ingénieurs pour se dire on va conceptualiser un produit. Le fait de respecter la vie privée et de la protéger fait partie de ce qu'on appelle les PIA, qui permet donc de faire en sorte que le process de protection de vie privée soit pensé dès le départ de la confection du produit.
Voilà, je pense que j'ai été à peu près complet, Xavier, à moins qu'il y ait des choses que tu n'aies pas compris. Une dernière chose quand même, parce qu'on est dans le logement, tout cela marche non pas de manière magique, mais avec une triangulation qu'il faut bien comprendre, entre une gateway, une passerelle, pour ne pas faire d'anglicisme, Legrand qui se trouve dans le logement, la box utilisateur de mon ami Didier Orange, mais par contre, elle peut être également, Didier, tu me pardonneras, Free, Bouygues ou SFR, et le téléphone de l'utilisateur. Et c'est par cette triangulation-là que se créent les conditions de fonctionnement de ce que je viens de vous raconter, si bien que s'il y a un de ces éléments-là qui n'est plus présent, eh bien, la connexion, bien entendu, et heureusement, s'arrête, si bien que ça rajoute un niveau et une couche de sécurité à la chaîne vertueuse dont je viens de vous parler. Voilà, merci Emmanuel pour cette présentation. C'est la première fois d'ailleurs qu'on fait une présentation ensemble en visio, hein, d'ailleurs, pas Oui, oui. en IRL. On est habitué en IRL. Et donc, ce qui nous contraint aussi, mais merci à toi. Moi, ce que je constate, c'est effectivement au fil des années, même ça va très vite, même des mois, par rapport au précédent moment où on s'était rencontrés, c'est qu'il y a une espèce d'explosion des équipements connectés. C'est incroyable. Et donc, est-ce que c'est la question que je me posais, est-ce que c'est une stratégie pour pousser le marché? Ça peut être les deux, hein, tu vas pouvoir répondre. Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a une demande incroyable de la part des utilisateurs qui fait que tout le monde veut son équipement connecté? Je dirais que tout le monde veut être en contact avec son logement. Je dirais, Xavier, sans utiliser la crise dont on vient de parler, mais on s'aperçoit de hausses assez importantes de vente de ces produits-là depuis encore plus le début de la crise, et dû au fait qu'on est de plus en plus dans le logement cocon, dans une notion de logement protecteur d'une part, et d'autre part qui doit être, la preuve en est, je t'appelle depuis la chambre de mon fils, communicante, ce logement-là. Donc, cette double notion fait que les produits de logement, ces produits connectés pour le logement, trouvent une piste d'atterrissage et une oreille de la part du public qui est particulièrement importante. Mais on avait un problème avant, Xavier. On avait des produits qui étaient essentiellement pour le neuf, voire que pour le neuf. Il fallait prévoir ce qu'on appelle la domotique avant de faire construire la maison ou que le programme de promotion immobilière s'érige. Aujourd'hui, on a la possibilité, bien entendu, et je ne vois plus un appel d'offres, Xavier, ça répond aussi à ta question, je ne vois plus un seul appel d'offres de promotion immobilière passer sans une notion de logement connecté, plus ou moins grande, bien entendu. Mais en plus de ça, chacun, individuellement, dans son logement, a la possibilité, petit à petit ou tout d'un coup, de s'équiper de ces produits-là en rénovation pour faire en sorte qu'on reste en contact avec sa maison, son logement, et que le logement puisse nous envoyer des notifications du genre « le réfrigérateur est en panne, tu as oublié d'éteindre la lumière », ou il fait beau, tu devrais laisser ton volet ouvert de manière à ne pas avoir un mois de décembre à augmenter ton chauffage quand tu rentreras. Donc, je pense qu'on est maintenant dans un temps où le mot gadget a été quasiment banni des mots et où tout le monde est extrêmement curieux de savoir ce qui se fait. Après, à nous le grand, et je te remercie Xavier de me donner la parole, à nous le grand, de faire en sorte qu'on puisse s'adresser au public. Et on a un site legrand.fr qui est, outre le fait que je m'adresse à toi aujourd'hui, particulièrement bien fait pour montrer ce qu'on est capable de faire avec les installateurs électriciens dans ce domaine. Ouais. Juste, je voulais aussi également, en termes de vocabulaire, parce qu'on entend domotique, on entend smart building, finalement tout ça, c'est la même, où là tu parles de équipement connecté, mais tout ça c'est la même chose. Oui, un logement communicant qui est capable de permettre à l'utilisateur de faire des scénarios de vie et surtout de s'approprier son logement. On parle de domotique, on parle de logement connecté. Certains parlent de filaire, d'autres parlent de radio. On a les deux. Mais évidemment, quand on a une offre filaire qui se rapproche plus à la définition de la domotique telle que tu me l'as dit, Xavier, forcément, on se réduit le spectre, pas parce que c'est pas bien, mais parce que qui dit filaire dit passer des fils, et qui dit passer des fils doit se penser plutôt soit dans un domaine de neuf, soit dans un domaine de rénovation lourde de l'installation électrique. Voilà, donc je dirais que s'il y a une frontière, elle est là, mais toutes les solutions sont bonnes, toutes les solutions sont aujourd'hui matures, et toutes les solutions sont appropriables par les 60 000 installateurs électriciens de France qui seront ravis de venir visiter les particuliers. Et pour les bricoleurs, certaines de ces solutions, même la majorité des solutions que je viens de montrer, Xavier, sont disponibles chez Leroy Merlin et Castorama.
Voilà. Il y avait une question de Sandrine qui nous pose la question, qui pourrait être une question large, hein, mais quid en cas de panne généralisée de courant? Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des scénarios d'ailleurs qui sont Mais étudiés quand finalement les équipements sont plus alimentés? comment s'appelle la personne qui pose la question? Parce que je veux la remercier. Sandrine Muller. Sandrine Muller, merci. Alors, qu'est-ce qu'on perd? On perd quelque chose, c'est malheureusement l'application. L'application reste là, mais elle ne pilote plus rien sur le téléphone, en fait. Donc, je dirais comme une installation classique, et heureusement, en local, tous les produits continuent à marcher normalement, c'est-à-dire que, évidemment, je peux continuer à actionner mes produits tranquillement, mais malheureusement, je ne peux pas, si j'ai une panne Internet, piloter en local ou à distance avec mon application. S'il y a une panne de courant, malheureusement, comme une panne de courant, connecté ou pas connecté, il va falloir que j'attende que mon courant revienne. Mais ça, Oui, malheureusement, c'est le oui, cas pour tout. oui, s'il y a une panne généralisée, on a plein d'autres soucis à gérer. Oui. Peut-être que les simples équipements connectés. Et une dernière question pour la partie sécurité. Finalement, on voit qu'il y a une interconnexion de tous les systèmes aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Et tu parlais d'assistants vocaux, des équipements connectés. Donc aujourd'hui, comment on s'assure qu'il n'y ait pas d'intrusion de tierces personnes? Alors, déjà, c'est le particulier qui décide. Je vous ai parlé d'assistants vocaux. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que il ne suffira pas de poser l'assistant vocal Amazon, Google ou Apple sur la table du salon pour que tout fonctionne. Il faudra qu'il y ait une action humaine et volontariste. Et ce n'est pas une patte de mouche en bas à droite de l'application, Xavier, ce que je te vois sourire. C'est un gros opt-in au milieu de l'écran qui va simplement signifier à la personne qui aura fait deux ou trois manipulations très simples dans son application, est-ce que vous acceptez, monsieur, madame l'utilisateur, que vos fonctionnalités soient transférées vers l'écosystème tierce, en l'occurrence Apple, Amazon, Google, ou j'en cite d'autres, Engie, EDF, pour d'autres types d'applications, ou Rexel, Somfy, comme je viens d'en parler tout à l'heure. Donc l'action, elle est maîtrisée. Et je dirais après, c'est l'autre acteur qui prend la main, puisque quelque part, il devient une télécommande des objets Legrand. Donc, partie Legrand sécurisée, comme je pense que je vous l'ai signifié tout à l'heure. Partie de l'autre sécurisée dans son propre mode applicatif, si j'ose dire. Les noms que je viens de donner, j'espère, sont sécurisants. Mais après, c'est vrai que dès lors qu'on accepte de transférer les données de ces produits vers un système tierce, l'autre assume également une partie de sa responsabilité. À vous de vous assurer, quand vous décidez de transférer les données Legrand vers un autre écosystème, que vous êtes confiant dans la personne en qui vous les confiez. Les acteurs que je viens de donner, on est confiant. Et au niveau du passage, on s'assure entre partenaires que ce niveau du passage soit le plus sécurisé possible. Alors, vous pouvez me croire sur parole ou pas, entre autres en faisant en sorte que des personnes spécialisées, justement, testent régulièrement ces choses-là et nous fassent éventuellement remonter les éventuelles failles qu'ils auraient pu trouver. Jusqu'à maintenant, Xavier, on n'en a pas trouvé à ce niveau-là. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors, on va faire une petite pause maintenant. Merci Emmanuel beaucoup pour cette présentation.